Mesdames et messieurs, chers passionnés de culture et d'art, aujourd'hui, le Conseil du mercredi reçoit une figure qui a marqué toute une génération par sa voix, ses rimes et son authenticité. Avec lui, le rap n'est pas qu'une musique, c'est une mémoire, une école, un miroir de la société. Fo Logoso. Il a inspiré, il inspire encore et aujourd'hui il vient partager avec nous un peu de cette sagesse forgée dans le feu de l'art et de l'expérience. Fo Logoso, c'est plus qu'un rappeur, c'est une voix, un parcours, un symbole de persévérance. Depuis les années 1990, il façonne la scène du hip-hop béninois avec une authenticité et une constance remarquables. Artiste engagé, rappeur à la plume affûtée, il a su imposer une identité forte, mêlant profondeur des mots et puissance du message. De ses premiers pas sur la scène urbaine jusqu'à ses œuvres les plus marquantes, Fo Logoso a toujours porté haut les valeurs de la culture béninoise et de la conscience sociale. Et aujourd'hui encore, il reste proche de la relève, comme en témoignage sa récente collaboration avec T-Gang. Un geste fort qui montre qu'au-delà du succès, Fo Logoso reste un mentor inspirant, toujours prêt à inspirer et à soutenir la nouvelle génération artistique. Accueillons maintenant, avec respect et enthousiasme, la légende vivante du hip-hop béninois. Je représente M. Kenom Herman Kossi à l'état civil. La meilleure période de ma vie artistique ou rappeur, c'est avec mon groupe RDS, avec lequel j'ai tout commencé. Si on peut le dire, c'est vrai que j'étais déjà un peu dans le domaine culturel et à Lomé, où on était plus passionné de danse et d'interprétation. Mais disons que la passion s'est développée réellement avec le groupe RDS tout au début des années 90. On était de jeunes adolescents, encore au collège, et on a décidé d'affronter les dures réalités du show business béninois. Et ce n'était pas du tout facile, ce n'était pas gagné pour un pays où la culture, où le sport sont deux activités que les gens maîtrisent. En général, il faut appeler les choses par leur nom. Un artiste, c'est un fainéant, c'est un bandit, c'est un drogué. Un footballeur, c'est de même. Et bon, un sportif, c'est de même. Or, quand même, c'est deux aspects de notre société qui peuvent vraiment donner une toute autre vision du pays et qui peuvent faire venir beaucoup de devises, beaucoup de touristes. Voilà. Bon, si on peut parler d'une chanson qui me représente vraiment, le côté humour, le côté un peu festif, c'est Toubedje, qui a Toubedje tant vers sa 20e année et qui a vraiment fait le carton. Le premier son rap qui a vraiment changé aussi la phase de la musique urbaine au Bénin. Et le son hip-hop aussi qui a été le tremplin pour beaucoup d'autres rappeurs qui ont voulu continuer dans le domaine du rap enfant. Le meilleur des signes, c'est déjà son humilité, sa manière de pouvoir éduquer la masse, de dire aussi certaines vérités, tout autant qu'elles soient crues ou pas, de les dire d'une manière subtile, avec beaucoup de respect, et aussi de faire en somme que on peut sentir sa patte, sa main dans la couche juvénile, qu'il soit un modèle, surtout pour les jeunes, et un modèle éducatif, un modèle de sensibilisation, un modèle de changement. Déjà être très bien instruit et en plus de ça être très proche de sa base, ça veut dire que la couche lambda, et en plus de ça et avoir un sens rédactionnel très aigu et très poussé. Venir à la musique juste par phénomène de mode,
est le danger qui mine notre culture, quel que soit le domaine, que ce soit dans la littérature et autres. Si Code doit faire, moi aussi je dois pouvoir le faire, c'est ça qui fait. En somme que on n'a pas une continuité au niveau de certains artistes ou bien de certains acteurs culturels. Moi, je me dis toujours, artiste un jour, artiste pour la vie. Et pourquoi pas, ça doit se ressentir. Aujourd'hui, ce que j'écris comme texte, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on doit pouvoir dire, mais c'est toujours intemporel. Comme mon son, et je parle de Toubédié, les gens en rient toujours. Et il y a Yedo Muet qui est un fait de société réelle, ou peut-être Aka, un son que j'ai fait j'ai écrit depuis 2007, et qui aujourd'hui, quand on joue, ceux qui sont les fervents défenseurs de tout, je pense que c'est adressé et typiquement à un système ou bien à une mode de gouvernance. Or, c'est quelque chose que j'ai eu à écrire il y a près de 2007 à aujourd'hui. Si on fait le calcul, ça fait au moins 18 ans. Aimer votre continent, le tout n'est pas d'avoir des discours creux de panafricanisme ou bien autre chose. Non, 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 il faut que ça se sente dans les actes. Et aujourd'hui, nous avons plus besoin de conscientisation que de festivités. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Donc, essayez tout au moins d'être très important pour votre société, pour notre société, pour que l'Afrique puisse sortir de cette ornière, de cet embourement éternel où on trouve toujours et celui qui nous empêche d'avancer, et c'est toujours les autres, jamais nous. Donc que les artistes soient le porte-drapeau ou bien le flambeau d'une lutte acharnée pour l'évolution de ce continent. Clap de fin pour ce nouvel épisode du Conseil du mercredi. À vous, passionnés d'art et de culture, de transformer ces précieux conseils en actions concrètes. Restez connectés car chaque dernier mercredi du mois est une nouvelle occasion d'apprendre, de s'inspirer et de grandir ensemble. Conseil du mercredi, c'est pour vous.